que tu veux. C'est ce que tu es. Mathieu Vasseur, numéro 1 des coachs français. Je vais vous donner les bons outils pour réussir. Pourriez-vous nous donner votre définition du coaching, s'il vous plaît? Je suis fière de toi. Écoutez, moi je vois nos vies comme des chemins. Un petit peu moins de métaphore et un peu plus de réponse directe, monsieur Vasseur. Bonjour et bienvenue dans ma première série de vidéos, le Six Pack. 6 films, 6 styles, 6 analyses. Et aujourd'hui, on commence avec Guru. Spoiler à partir du timelapse qui s'affiche juste ici. Si vous voulez découvrir le film sans rien savoir, restez jusqu'à la partie sans spoiler. Guru, c'est l'histoire de Mathieu Vasseur, donc Pierre Niney, qui a bâti un empire sur ses réseaux sociaux en étant un coach de développement personnel. Il va faire des discours motivants, des meetings, des formations en ligne, des promesses de réussite, jusqu'à atteindre des milliers de followers, jusqu'à ce que l'État s'en mêle. C'est un thriller social, et avec ça, on peut se poser 2 questions. Jusqu'où peut-on aller pour réussir, et comment l'État va gérer ces nouveaux gourous modernes? C'est un sujet qui appâte les gens. Je veux dire, les gourous 2.0, c'est un très grand sujet dans notre société depuis 2-3 ans, on va dire. Avec les arnaques des formations en ligne, l'influence des réseaux sociaux de la part des influenceurs, ça va venir toucher un point sensible dans notre société. Je veux dire, tout le monde connaît quelqu'un qui a déjà été approché par un coach douteux. On a tous déjà reçu un DM avec quelqu'un nous disant si tu veux te faire de la monnaie, rejoins ce canal Telegram ou quoi. Franchement, le film a un bon casting. Enfin, je veux dire, il y a Pierre Niney, il y a Anthony Bajon. Franchement, l'acting, j'ai trouvé ça pas mal. C'était pas moyen, c'était franchement bien. On a un réalisateur expérimenté, Yann Gozlan, désolé, je sais pas comment on dit. Il a fait Boîte Noire. Et franchement, il s'est posé une ambiance parce que dès les premières minutes, le film, moi, il m'a captivé. Enfin, après, j'étais au cinéma, donc le grand écran, franchement, ça rajoute quelque chose. Je sais que j'aurais été dans ma chambre, peut-être que ça aurait eu moins d'impact. Mais franchement, l'ambiance était posée dès le début, c'était parfait. Enfin, moi, je veux dire, la première demi-heure, elle était vraiment efficace, quoi. Dès les premières minutes, j'étais dans l'ambiance. L'ambiance était posée. Le début du film, il est bon. Dans le début, on y voit l'introduction du business de Mathieu. On y voit aussi l'introduction de l'État qui va venir rajouter un rôle un peu thriller. Un rôle un peu tendu au film. L'État va venir imposer une loi qui va un peu changer le destin de Mathieu Vasseur. Et le point fort de Guru aussi, c'est que Mathieu Vasseur, c'est pas un gourou à l'ancienne. C'est vraiment un gourou moderne. C'est un businessman de jeu virtuel. Il va venir utiliser ses réseaux sociaux pour influencer. Oui, c'est ça aussi. Il va venir utiliser ses réseaux sociaux pour manipuler. J'entends souvent dans les débats que Guru veut en faire trop entre le frère, l'intervention du Sénat, la trajectoire d'Anthony Bajon. Et moi, je trouve pas. Plein de gens disent que ça saute d'une histoire à l'autre, etc. Je trouve que le film était bien rythmé et que les histoires étaient bien, quoi. Enfin, ça en faisait pas trop. Certains disent même qu'ils ont l'impression que le film est filé, que le film est filé. Putain. Que le film est filé sans fil conducteur. C'est dur à dire. J'entends aussi dans les débats dire que certains actes graves n'ont aucune conséquence. Et ça, franchement, je l'ai ressenti. Je suis sorti de la séance. Je me suis dit... Hop, c'est la partie avec spoiler. Alors, si vous avez pas vu le film, dégage. La scène du frère, elle est magnifique. L'explosion là de tension, c'est incroyable. Pour moi, c'est l'un des moments les plus brutals du film, les plus marquants. Le jeu d'acteur est parfait. On sent vraiment la frustration, la haine un peu qu'il a envers son frère. Après, je veux dire quand même, Mathieu, il a tout sacrifié pour son business, sa famille, ses valeurs. Le mec a tout niqué pour construire son empire. La caméra va vraiment venir jouer un rôle dans cette scène, c'est-à-dire qu'il va vraiment y avoir des plans serrés sur les acteurs. Et franchement, les silences, ils étaient plus forts que les cris, quoi. Les silences étaient parfaits. Franchement, c'est du bon cinéma. Ensuite, la scène du disciple, moi, elle m'a vraiment glacé le sang. Donc la scène où
le disciple de Mathieu Vasseur, donc joué par Anthony Bajon, il va se suicider. Franchement là, cette scène-là, elle était parfaite. Franchement, cette scène-là était vraiment marquante. Enfin, moi, je veux dire, j'y pense encore. Le film, je l'ai vu il y a 3 mois, quoi. Il n'y avait pas de musique avant le coup de feu. Il y a vraiment juste un coup de feu, le corps qui tombe, pas de musique. C'était magique. Surtout qu'avant, tu le vois devenir fou à cause de Mathieu Vasseur, justement. Je veux dire, Mathieu, il s'est complètement servi de lui en début de film, avec son truc de meeting, etc. Dans cette scène, le gourou, donc Pierre Ninet, il va rester figé. Et on se dit peut-être qu'il va se rendre compte de sa connerie. En sortant de chez lui, il y a du sang sur lui, il est pas bien, il rentre, il se lave, etc. On se dit, mais ça y est, il va comprendre. Il va se calmer, il va faire un truc pour arranger les choses. Non. On voit vraiment qu'il est dépassé par ses actes. Le maître manipulateur qu'on voit durant tout ce film, on voit qu'il manipule, c'est lui qui contrôle tout. Là, il est dépassé. Alors maintenant, la fin, elle divise. Et je comprends le débat. D'un côté, la fin, elle est logique. Le gourou, il finit seul, trahi par ce qu'il a exploité, son empire qui va venir s'effondrer comme un château de cartes. On a plein qui disent, ouais, on voit la fin arriver, je sais pas quoi. Non, j'ai pas vu la fin arriver. C'était bien. Et puis après, forcément, la fin, c'est une fin ouverte. Moi, j'ai kiffé. C'était peut-être un peu rapide, je veux dire, la chute de Mathieu, son disciple qui se tue, et après, voilà, il se fait contacter par son idole. On voit au début du film qu'il écoute ses podcasts et tout. Son idole, c'est Peter Conrad, joué par Holt McCallany, je crois. Attendez. McCallany, voilà. Et donc à la fin, le mec, tout son empire, il s'effondre. Il se fait niquer par tout le monde. Et en même temps, il est en train d'exploser dans sa carrière internationale, quoi. Personne ne sait qu'il s'effondre, pourtant sa vie est en train de partir en miettes. Et à la fin, tu le vois monter sur scène, il est tremblotant, il a envie de vomir, il comprend pas ce qui se passe, la scène est énorme, c'est un stade magnifique. Il est comme ça. Et là il parle. Enfin, on pense qu'il parle. Il se met à parler, on sait pas, c'est la fin du film. Est-ce qu'il va repartir en couille? Est-ce qu'il va continuer dans sa folie? C'est une fin ouverte, ça c'est magnifique, la fin ouverte est parfaite je trouve. Excusez-moi. Donc franchement si vous aimez les thrillers, les films qui posent beaucoup de questions sur la manipulation, les prix du succès, allez le voir. Ne vous attendez pas à un chef-d'œuvre quand même. Le film est super, c'est un 3, 3,5, je sais plus combien je l'ai noté, mais c'est très très bien 3, 3,5 hein. Bref, j'affiche ma note juste ici. Il y a des drames familiales, il y a de tout dans ce film. Franchement, il est bien. Si vous l'avez vu, dites-moi si la fin vous a convaincu. J'aimerais vraiment entendre vos avis. Si on peut débattre quoi que ce soit, moi je suis là. Petit bonus, on est 2 heures plus tard, je suis en train de faire le montage. Je voulais m'excuser pour cette coupe qui est atroce, vraiment, force à vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Petite dédicace à Marion Barbeau, Christopher Montenez. Marion Barbeau qui a joué la femme de Pierre Ninet et Christopher Montenez qui a joué son frère. Je vous souhaite une agréable soirée, matinée, journée. Je vous mets en description mes sources et mon compte Letterboxd. Bisous.